tout le monde, c'est Dr Traoré, enseignant vacataire au département de physique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc dans cette vidéo, je vais corriger un extrait d'examen d'électromagnétisme sur la partie symétrie et invariance des charges. Donc on donne un disque chargé une partie positive et l'autre partie chargée négativement. Donc là c'est Y, X, et une partie de ce disque est chargée positivement. Et l'autre partie de ce disque est chargée négativement. Donc je dis bien négativement. Voilà. Voilà. Donc, O est le centre, donc l'origine du repère. Donc nous avons l'axe Z ici. Voilà. Donc ici, on demande de retrouver les plans de symétrie. Voilà. Donc, on demande de retrouver les plans de symétrie. D'abord, quels sont les plans qui existent déjà dans notre géométrie? Donc nous avons le plan YOZ. Donc on a le plan YOZ. Ensuite le plan YOX. Le plan YOX. Et le plan XOZ. Et le plan XOZ. Maintenant la question c'est quoi? Parmi ces trois plans qui sont dans notre géométrie, donc on va identifier chaque plan. Donc si on a un plan de symétrie ou un plan d'antisymétrie pour les charges. Donc quand on parle de symétrie plan de symétrie des charges, c'est par rapport au plan qu'on a dans la géométrie. Donc ici dans cette géométrie, on a le plan YOZ, le plan XOZ, et le plan YOX. Voilà, nous avons trois plans qui sont bien représentés ici. Maintenant, on va identifier la nature de chaque plan, si c'est un plan de symétrie ou bien un plan d'antisymétrie pour les charges. Nous commençons par le plan YOZ. Où est le plan YOZ? Le plan YOZ, c'est le plan qui est là dans l'espace. Donc YOZ, c'est un plan qui se trouve dans l'espace. C'est le plan là qui est dans l'espace. Donc c'est le plan là qui est dans l'espace. YOZ. Et on sait que ce plan, comment est ce plan par rapport aux charges positives? On voit que ce plan là, ce plan YOZ, coupe une partie du cylindre en deux parties. Et ces deux parties-là, de part et d'autre de cette partie-là, on a les mêmes types de charges. Donc je veux dire que suivant la direction OY, la direction OY divise une partie de ce disque en deux parties possédant les mêmes types de charges. On a des charges positives à droite et des charges positives à gauche. Donc l'axe OY qui sépare deux parties du disque, composant les mêmes types de charges positives. Donc laisse voir que le plan YOZ qui est un plan dans l'espace, parce que aussi à travers de ce plan YOZ, on a des charges de même nature positive. C'est pourquoi on dit que ici le plan YOZ est un plan de symétrie pour les charges positives. Donc le plan YOZ est un plan de symétrie pour les charges positives. Pour les charges positives. Voilà. Donc on a réglé le plan YOZ. Maintenant il nous reste le plan encore YOX. Où est le plan YOX? Le plan YOX, c'est le plan là. C'est le plan qui contient une partie du disque. C'est le plan là.
Donc c'est le plan qui contient une partie du disque. Donc c'est le plan là. Et on voit que dans ce plan, X, OY, bien YOX, donc ce plan là contient une distribution de charge, donc une forme. Donc ce plan YOX contient une distribution de charge uniforme qui est là, donc les charges qui sont positives. Donc on a les mêmes types de charges dans ce plan. Donc une distribution uniforme de charge dans ce plan. Alors on dit que aussi ce plan YOX est un plan de symétrie pour les charges positives. Pourquoi? Parce qu'il contient une distribution de charge donc positive. Donc contient les mêmes types de charges ici. Donc le plan YOZ est un plan de symétrie. Donc le plan YOX, je veux dire, le plan YOX est un plan de symétrie. Voilà. Est un plan de symétrie pour les charges positives. Pour les charges positives. Maintenant, il nous reste le plan YOZ. Le plan, donc non, le plan XOZ. Le plan XOZ. Donc c'est le plan là. Donc c'est le plan là. Donc c'est le plan qui est là dans l'espace. C'est ce plan là qui se trouve dans l'espace et sépare donc notre disque en deux parties. Donc vous voyez que suivant la direction OX, donc cette direction OX là divise donc une partie de ce disque en deux, et dans chaque partie on a des charges de nature différente. Donc ici on a des charges positives à droite de l'axe OX et des charges négatives à gauche de l'axe OX. Donc le plan XOZ, ce plan là, donc est un plan d'antisymétrie pour les charges. Pourquoi? Parce que donc à travers ce plan on voit des charges de nature différente. Donc on voit ici une partie positive et l'autre partie négative. C'est pourquoi le plan XOZ est un plan d'antisymétrie pour les charges. Donc le plan XOZ, le plan XOZ est un plan d'antisymétrie, pour les charges. Voilà. Symétrie pour les charges. Voilà. Donc je répète, ici, quand vous avez donc un exercice où on vous donne les géométries, la technique elle est simple. Il faut d'abord ressortir les plans que vous voyez avant de dire que ce sont des plans de symétrie ou bien des plans d'antisymétrie. Donc vous commencerez par ressortir les plans que vous avez dans la géométrie. Donc ce que j'ai fait au début, j'ai sorti les trois plans. J'ai sorti qu'il y a le plan YOZ, je l'ai écrit. Le plan YOX, c'est le plan là. Et le plan XOZ. Donc j'ai trois plans dans notre géométrie. Donc connaissant ces trois plans-là, par rapport à la position des charges, je vais définir si ces plans-là sont des plans de symétrie ou bien des plans d'antisymétrie. Il faut toujours commencer donc par donner tous les plans qui existent. Et ensuite regarder comment sont les charges par rapport à ce plan. À travers ce plan, si on a les mêmes charges, ou bien à travers ce plan, on a des charges différentes. Donc pour le plan YOZ, qui est dans l'espace, à travers ce plan, on voit les mêmes charges positives. Donc à gauche et à droite de ce plan, de part et d'autre de ce plan YOZ, on a les mêmes types de charges positives. C'est pourquoi on dit que le plan YOZ est un plan de symétrie pour les charges positives. Par contre, le plan XOY, donc le plan là est un plan d'antisymétrie. Pourquoi? Parce qu'à travers ce plan, de part et d'autre de ce plan XOZ, ce plan là, de part et d'autre, à gauche et à droite, on voit des charges de nature différente. C'est pourquoi on dit que le plan XOZ est un plan d'antisymétrie pour les charges. Voilà. Et enfin, le dernier plan XOY, c'est un plan qui contient des charges positives. C'est un plan qui contient une distribution de charges. Donc le plan XOY est un plan qui contient une distribution de charges, donc positive uniforme ici. Alors le plan, comme je l'ai dit, le plan YOZ, ou bien c'est XOY, donc XOY est un plan de symétrie pour les charges. Voilà. Donc, le plan X, je l'ai mis, le plan XOX, voilà. Le plan YOX est un plan de symétrie pour les charges positives. Donc je parle bien de ce plan-là, XOY. Donc le plan XOY est un plan de symétrie pour les charges positives. Pourquoi? Parce qu'il contient donc une distribution de charges positives uniforme.